émergeant de sous les nuages. Tu vois une masse, une sorte de quoi? C'est quoi ce truc? C'est un bateau dans le ciel? Et vraiment, ce truc vraiment vient derrière toi. Ma T'as pas l'air d'avoir vitesse. remarqué, puis il essaye de remonter au-dessus. Continue à monter. On arrive en fait à la Et même vous arrivez hauteur. à peu près à la même hauteur. À l'arrière, t'entends des flammes qui crépitent et tu vois des lueurs bleues et violacées qui semblent le propulser sur des grandes voiles, mais qui sont pas verticales, qui sont horizontales. Un gros piaf en bois a bouffé un chilicone carnet à bluantine. Ça me donne faim. Chose. J'adore la tête qui a un désespoir. Il en peut plus, pauvre garçon. Y a-t-il, je demande tout de suite, y a-t-il le moindre signe de l'Inquisition? Un À la, drapeau? à la Quelque manière chose? de la foreuse que vous avez empruntée à Tagan, il y a un sorte de bout de drapeau complètement déchiré, une vieille inscription quasiment effacée sur le côté. Ok. Et tu vois le pont de ce navire volant. Il y a une sorte de cage dans lesquelles il y a des animaux et ça fait... Est-ce que je suis... En fait, c'est... Il y a des personnes sur ce truc. C'est maintenant ou... Soit maintenant je réagis et j'essaye de prendre d'abordage, ou maintenant je suis vu, je me casse. Et du monde, ils ont pas l'air de trop te regarder. Tu remarques petit à petit aussi qu'il y a des énormes balistes. Deux énormes balistes, une de chaque côté, sur chaque flanc du navire. Mais ils ont pas l'air très stressés. À l'intérieur, c'est des civils. Et tu vois, t'as une sorte de... Vraiment comme sur un galion, en fait. T'as vraiment une partie un petit peu plus haute. Et au loin, tu vois une peau verdâtre, une posture de leader, et un type qui tient une barre comme ça. Une énorme gouvernail. Il a l'air très détendu. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il a l'air de lever les yeux vers toi. Je fonce sur lui. Tu regardes. En fait, je prends un peu de hauteur et je pars en piqué plein de balles. Et tu vois dans son regard qu'il a une petite hésitation de... Et si je virais à tribord? Il commence à... Tu veux vraiment le dire? Arriver... Arriver comment... pas, en fait, quasiment à hauteur pour pouvoir me poser. Je déploie mes ailes. Ouais. Et j'atterris sur le pont. Pas sur le pont même, mais sur la rambarde. Donc en gros, pendant que le truc est en train de faire ça, moi je suis là. Je n'ai pas sorti mes armes. Très bien. Tu vois, donc c'est cette figure très imposante. C'est un orc. Les dents remontées, l'allure fière, la posture droite, une longue lame dans le dos. Qu'est-ce que t'attends? Dis un truc, je sais pas. Non? D'accord. Non, mais ça, si tu veux, là, je suis en train de... Oh, oui, ok.
Je commence à nettoyer mon plumage. Ils avaient dit qu'ils Premier seraient plus degré, sympas en arrivant dans le nord. j'avais même pas vu qu'il me tendait la main. Bien. Je peux t'aider, l'ami? Quelque chose, un truc. Bonjour. Que faites-vous? C'est quoi cet engin? Désolé, peut-être trop de questions là d'un coup, mais que faites-vous ici? Ben, je vole. Ça se voit pas. Voilà. Sinon, ben, je viens du sud, je vais vers le nord. Est. Est. Intéressant. Pour quelques... Acceptez-vous des voyageurs? Bah, s'ils arrivent à se poser sur le pont tout seuls, oui. S'il fallait les repêcher... Je pense qu'on va passer après le prochain village. C'est là qui sont tes copains? Ouais, ok. Vous êtes pas de l'Inquisition par hasard? Non, parce que sinon, je serais... Il sort un flingue, je serais obligé de te buter. Ce serait dommage, quand même. Ouais, c'est patte blanche pour les piafs, c'est ça? Je comprends pas. J'aurais été de l'Inquisition, je pense que tu serais déjà mort. Tu marques un point. Et vraiment, il a le flingue dans le pif, comme ça. Il marque un point. Pas con. Mais... Et cette fois-ci, je tends la main, mais tu m'as l'air quelqu'un de fiable. Dégueulasse. Ah putain, ça colle les doigts. Comment ça parle? Orion. Oelug, donc capitaine du vol au vent. Enfin, on l'a renommé comme ça, mais moi j'étais pas tout à fait d'accord sur le nom, mais vrai, C'était quoi les autres noms? bouché à la reine, pas compris. Et donc vous pouvez vous atterrir au prochain village. C'est-à-dire que si on le fait, va falloir le... Tiens-toi. Ou vole, démerde-toi. Il pousse un gros levier. Eh les gars, on s'accroche. Et tu vois vraiment les ailes. Ça freine. Et le navire commence à... Bien. Petit à petit, vous passez sous les nuages. Je joue à Flappy Bird avec ça. C'est si drôle. J'ai l'image vraiment pour Katos, Zolna et Rin, même tous les gens du village. Nombre qui arrive, je sais pas ce qui se passe. Non mais surtout d'une coque qui déchire le ciel en deux. C'est les jolis retiens. Sortant vraiment de rien et avec ce bruit sourd. Incroyable. Et t'as... Zone là, tu viens de te lever, t'es à la fenêtre, et là t'as un petit syndrome post-traumatique qui est en train de frapper à la porte. Sans abri. Ce qui est bien, c'est que lui, sa coque, elle a pas l'air de s'ouvrir comme ça dessous. Bon, ça va alors. Vous avez tous pris un repos long en fait? Ouais, normalement, je les prompte à tout le monde. De chien, fallait me le dire. T'étais en train Bah, de c'est voler. le MJ qui a lancé le prompt. Hein. Bah, le MJ veut pas que je prenne un repos long alors. Si, mais je te l'ai envoyé dans le... Ah oui, mais toi, ça a envoyé sur ton stream, je sais pas pourquoi. Est-ce que t'es MJ comme moi sur la partie? T'es pas considéré comme un joueur, non, tu te démerdes, t'es grand. T'es un personnage, tu es bien plus que ça. Ah. Wow.
Bon, ok. Donc il descend. Et vous voyez sur les côtés, il y a des trappes qui s'ouvrent, et des sortes de bras, ça fait des petites pattes de crabe métalliques. Avec des toutes petites roulettes au bout. Au niveau de l'auberge, de toute façon, il n'y a plus rien. Enfin, là où c'est cramé. Et donc dans le champ où il y avait tous les cadavres la veille, ah c'est pas mal là. Ah mais non, ils sont partis en fumée. J'aurais peut-être dû anticiper. Ah, accroche-toi. 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 Vraiment, tu vois les. Il y a un énorme champ. Sauf que le bordel va vite et gros. Et assez rapidement, tu vois la forêt dans laquelle vous aviez chassé pour faire les préparatifs qui s'approche dangereusement. C'est de la boue normalement. Ça devrait freiner. Ça va C'est freiner. difficile. Ça doit freiner. Et sur le bout, vraiment au bout de la proue. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle là, cette partie allongée devant. S'il y a des navigateurs dans le coin là. Mais vraiment vous avez des énormes pins en face et ça vient cueillir un nid sur le pin comme ça. Oh. Et les oiseaux ils font... Cute. Et ça s'arrête. Wow. Bah, pour une fois, je suis ravi d'être sur la terre ferme. Et maintenant, bien, larguez les échelles, larguez les échelles. Waouh. Je Moi, vais. je trouvais ça prévenir. plus marrant de juste un gars qui balance une encre et qui tombe dans le champ de blé. L'ancien marin est dans un sploche. Oh, putain. Mais ça, Ah, c'est marrant. Ah, Des formations pour la professionnelles. forme. Voilà. Je vais prévenir les autres. Merveilleux. Waouh. Vous avez des choses à transporter ou quoi? Un tank. C'est quoi la charge, le PTC? Suitcase ou. Et ton marin, je connaissais le PDC, mais... C'est quoi la capacité? Une foreuse. Peut-être lourd au démarrage. Hmm. Plus petit, peut-être, ça. Mais sinon, c'est pas grave, hein. Déjà, vos culs, ce sera pas mal, hein. Toi, t'as l'air léger, mais je suppose que... Hein. Ils sont un peu lourds. Quand on est épais comme toi, dans ton équipe, il doit y en avoir qui mangent pour 4, hein. Merci. Ouais, bon, j'arrive. Et genre, oh putain, mais qu'est-ce que je viens de faire? Oui, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Je nous ai embarqués. En fait, si on essaye d'imager un peu, toute la réflexion des valeurs, de est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? T'as un bateau qui est arrivé qui a vraiment tout foutu en l'air. Pour le cas de dire. Marrant, parce que... Ok. Je traverse un peu le village. Est-ce qu'à un moment donné, je vois Zolna qui est en mode. Comme ça, en train de regarder. Moi, je suis Surtout en quand live on- sur le bateau. Hein. C'est ça ce que j'allais dire. En mode, genre, j'ai ouvert les volets, mais je tiens encore les volets et je regarde ce qui se passe, tu vois. Et- Qu'est-ce qui se passe? On va encore mourir. Ouais. Vraiment, t'as une pente vers le village. Ah non, toi, t'étais parti chercher la foreuse, exactement. Ouais. Pardon, excuse-moi. Mais vraiment, c'est derrière toi, t'as vu, oui, en effet, Zola qui fait genre... Ah et cet énorme truc qui a recouvert le ciel. Mais il a l'air cool. Ok. Non, moi, je vais à la foreuse alors. Pour ce qui est de Katos, parce que Katos, il a fait sa petite nuit de sommeil, il s'est reposé, il s'est requinqué, mais qu'en est-il, jeune homme? Kiato, c'est bien seul. Il vient de se lever, vraiment la tête encore dans le postérieur, et il va ouvrir les volets du haut, et vraiment, il voit ça, il fait « Mais qu'est-ce que c'est qu'encore
cette merde, putain, au secours. Laissez-moi tranquille. On peut pas avoir juste une journée. Une journée. S'il vous plaît, juste une. Mais en même temps, je me dis, encore un appareil à conduire. Ne touche pas au frein à main. Il a craché. Il ne touche à rien, Kiatos. apprendre les mécaniques de ce pilotage. De ce... Non. Donc, je fais, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je descends en bas pour voir s'il reste quelqu'un dans la maison. Et je tombe sur Zolna, qui m'a l'air bien surprise, elle aussi, de ce qui est en train de se passer. Et vraiment, je l'invite à sortir et viens, on va voir tous les deux. On va aller voir Orion, là. Bah, en fait, on sait pas où il est. On l'a pas vu sur le bateau? Je pense qu'on C'est vraiment c'est Mastoc, hein, c'est un bateau pardon. qui Moi, descend du ciel. Je pense qu'on Il y a des qu'on s'accroche petits bateaux. plus. Et du coup, viens, on va voir pourquoi il y a un bateau qui vient d'atterrir dans un champ, quoi. T'es sûr qu'il faut s'en approcher? Je suis avec toi, je crains rien. Bah et moi? Je suis avec toi. Elle est incroyable cette phrase. Je crains tout. Je suis avec toi, je crains rien. C'est sublime. Bah, Ok. moi, je me fais emporter plus par mon côté curieux que lâche cette fois-ci. Et voilà, je vais voir ce bateau. Je sais pas à quelle distance je suis, mais je pense qu'il y a 2-3 petits pâtés de maison à traverser. Et je dois repasser sur les cendres de la taverne, et puis ça doit être le champ en face. C'est l'idée, c'est exactement ça. Voilà, je me dirige vers le bateau, et je suis toujours dans cette réflexion de putain, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et puis en même temps, ça me fait bizarre de pas. Tu vois, je me répète, mais ça me fait bizarre de pas partager mes idées avec quelqu'un d'autre intérieurement, et de vraiment. Putain, je suis en réflexion avec moi-même. C'est agréable, mais ça fait trop bizarre. Ah. Un peu perdu, perplexe sur la situation intérieure? Non, pas perplexe, parce que je commence un peu à comprendre un petit peu, que voilà. Mais je suis une zénitude qui s'installe, une plénitude de moi avec mes pensées, mais quand même ce côté, ok, c'est la première fois, je découvre, alors que normalement t'es censé découvrir ça depuis toujours. Donc voilà. Et je me dirige vers le bateau. Je te suis, mais je suis pas du tout confiante. En chemin, en fait, je vous vois de haut, et j'arrive vraiment. Vous entendez juste un et j'atterris et je marche à côté de vous comme si de rien n'était. Et je fais peut-être l'erreur de taper dans le dos de Zolna et allez, on y va. Réflexe, elle prend son marteau. Et ainsi fut inventé Non, le non, golf. non, c'est... Je regarde un peu de travers, genre... Pourquoi tout le monde Alors- est enjoué d'aller voir un putain de bateau mécanique chelou? Crogneux. C'est vraiment, pour ceux qui ont la ref, vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, la reine qui joue au golf avec Flamant rose. avec le flamant rose. Et le hérisson. C'est Le vraiment flamant comme rose, ça. c'est Orion. C'est vraiment Fais ça gaffe, que Ketos, je c'est vois. pas- Oh merde. Je l'ai chopé par les pattes. C'est ma Euh, pardon. Donc j'arrive donc et j'explique la situation. Alors, pendant ma balade matinale, il se peut donc que j'ai croisé ce bateau. Il se peut qu'il va bizarrement et scénaristiquement parfaitement à l'endroit où on va. J'adore cette phrase. Je vous avoue, par contre, je ne sais pas du tout combien ça va nous coûter. Je ne sais rien. La personne a fait OK. Tu veux qu'on monte là-dedans? Même la foreuse elle peut y aller. Mais c'est un... Non, Si. non. Zolna, excuse-moi de te le dire, fais pas ta chochotte.
chouchoute. Non, mais qu'est-ce que tu dis, lui? C'est pas que je fais ma chouchoute, mais on a quand même eu des mésaventures avec une foreuse sur la Terre. Alors tu voudrais nous envoyer dans les airs sur un bateau volant? Bah, on n'a pas Et- encore une mésaventure avec les choses qui volent, donc c'est bon. Et je rebondis sur ça et je fais, franchement, j'ai du mal à imaginer un orc qui est en train de voler dans les ciels. C'est pas un oiseau. Et pile à ce moment-là, devant moi, une statue d'un orc sur le bateau. Ah, bah ils sont que deux. Bon, super. Je vais chercher l'autre. Et vraiment, Zona Ouais. Bon courage. Merci. Même pas le temps de prendre mon petit neige, je fais chier. Le fait de voir l'orc sur le bateau, il y a ma fierté qui dit merde, maintenant je peux plus reculer. Alors s'il y a un orc sur le bateau, Et est-ce que le fait que je t'ai Capitaine. traité de chochotte, ça titille ou pas? Ou ça va? ça. C'est toi, alors. Voilà, je. il Ok. faudra juste Rogan, tu sais, qui sera posé sur ton torse pendant que t'es en train de dormir. Il faut avoir un cœur pur. Oui, je Non, je mais repars c'est- sans dire qu'il y a une autre personne, voire peut-être même deux autres personnes. Bah, Regarde. Avec nous. la gamme et la forge. Et Erin. Voilà, je repars. Bah du coup, on s'approche du bateau. Est-ce qu'il y a un escalier, pour y monter, une sorte de planche Ils Ah, ont c'est- largué les échelles. D'accord. Bah on s'approche. Bah moi je m'approche des échelles. Est-ce que on est interpellé par quelqu'un avant d'y monter ou on peut y monter tranquillement? Il y a vraiment l'orc qui est. Je peux pas vous montrer. Il a les genoux, il est vraiment en squat, mais jusqu'au bas. Hmm. Allez. Allez, on grimpe. Allez. Je grimpe à l'échelle et je commence un peu à regarder à droite à gauche. Je fais, putain, mais c'est fou ce qu'on fait d'aujourd'hui. C'est Ok. quoi cette journée de con? J'adore cette nouvelle aventure. Alors que quand tu t'es réveillé, c'était pas trop ça. Ah bah j'avais la tête dans les fesses, hein, ouais, je m'étais pris, la veille on s'est pris quand même vachement de trucs à analyser et dans la tête, 1 minute de sommeil, ça répare pas tout. Peut-être physiquement, mais pas psychiquement. Ok, il y a encore des séquelles. Et du coup, bah ouais, là c'est plus, je fais abstraction de tout le reste et c'est plus mon côté un peu enfantin, tu sais, tu passes d'une émotion à une autre assez facilement, en mode un détournement d'attention, en mode ah regarde, non, ne regarde pas là, regarde, il y a ça. Ah oui, d'accord. Et c'est un peu ça, un petit peu. Kiatos, il a un peu cette réaction un peu comme ça dans la vie de tous les jours. Et là, on lui met un gros jouet devant lui. Il est trop bien. Qu'est-ce que c'est qu'encore que ça J'ai failli mourir hier soir. Oh, un bateau qui vole. Typiquement. C'est vraiment quand tu le dis comme ça, je dis mais qu'est-ce C'est- que je fais avec c'est- cette session? C'est Peter Pan 2. Oh putain. Et pour moi, c'est incroyable. Et Zolna. Je le suis, mais je ronchonne, genre. Allez, j'ai pas envie d'aller dans ce foutu bateau. Elle Genre, grince mal de plus l'air. que les barres métalliques. Ok. En arrivant sur le pont, du coup, qu'est-ce que j'y vois? Combien il y a de personnes? Est-ce qu'ils sont plus dans une routine en mode ok, bon, on vient d'intérieur, du coup il faut ramasser ce cordage-là, ou alors ils C'est nous ça. regardent en mode c'est qui Ah, ce- ils font leur petit truc, mais en fait ils finissent de descendre les cordages, de descendre les échelles, les bordels et tout. Ils font leur truc. Ils sont en train de mettre en place sur le côté, en fait. Pardon.
soyons plus clairs. Au centre, vous avez, comme dans pas mal de navires, une grosse trappe. Ouais. Et à côté de celle-ci, ils installent ils sont en train de monter une petite grue, mettre contrepoids et tout le bordel. Pour éventuellement, ils en envoient quelques-uns. Ils ont l'air de partir chercher un peu de bois, un peu de marchandises, un peu de voir ce qu'ils peuvent acheter au village éventuellement, qui pourrait remonter sur cette plateforme. Ouais, ok. Il y a des, comme je disais tout à l'heure, il y a des cages avec des animaux à l'extérieur. Enfin, c'est quelques poules, voilà, des trucs Ouais, des animaux assez basiques, pas de. assez classiques. Ouais, c'est pas, Pas dans. pas de choses trop exotiques, Ouais, non. ok. Donc ma première idée, c'est pas des contrebandiers ou quoi que ce soit, ce sont juste des marchands avec un moyen de locomotion un peu particulier. En tout cas, moi, c'est ma première idée. Ça ressemble à ça, ouais. Je fais, oh tiens, ok. J'attends que Zolna finisse de monter sur le pont et puis j'emboîte le pas pour aller me diriger vers cette stature verte qui a l'air d'un petit peu de distribuer ses ordres à droite à gauche, donc ça doit être le capitaine. Tout à fait. Ce type-là descend. Bienvenue sur le volant. Je lui tends ma main. Merci de m'accueillir. De nous accueillir. Zolna, t'es à côté, derrière, je sais pas. Tu remarques qu'il tend sa main, Oui. qu'il a. Lui, littéralement, il peut montrer patte blanche. Comme si tout l'intérieur de ses paumes était cramé. Mais brûlé, décoloré, et puis un peu brûlé à l'acide, quoi. Mhm. Pourquoi je te dis ça à toi particulièrement? C'est le genre de pratique qu'on a envers les exilés. Hmm. Enfin, indépendamment des clans. Hein. Mais- Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il a un signe distinctif de clan ou pas? Tu le regardes de haut en bas. Ça paraît pas comme ça. Et comment dire ça gentiment? C'est pas la seule partie brûlée qu'il a de lui, ses paumes de main. Voilà, je veux vérifier une information en même temps. Fuck! Elle est où cette information? Tu cherches quoi comme info? Comment est-ce qu'ils sont foutus? Voilà, c'est bon. Ok. Il a une brûlure là. Aussi. Ok. Kiatos. Ok. Du coup, en même temps. Kiatos. Et vous, c'est Oilung. Olung. Et là, chez Zolna, ça fait tilt. Il y a, je sais pas, il y a un fuse qui s'allume, il y a un truc. D'accord. C'est... Apparemment. Laisse-moi finir ma phrase, je t'explique. J'écoute, j'ai rien dit moi. D'accord, non, ça me dit rien. Bah forcément que ça te dit rien, je suis en train de te dire que ça va lui dire quelque chose à Zolna, pas à Naïs. Mais Naïs écoute donc. En fait, quand tu le regardes, tu te rends compte qu'il doit avoir dans tes âges. Et tu te souviens d'avoir entendu parler dans les clans voisins, qui étaient vos copains à l'époque, de ce jeune garçon qui a fait partie des premiers exilés des champs de guerre. Oh, je sais son nom, là, quand tu l'entends, ça te parle. Tu t'aurais oublié, puis tu t'en foutrais. Mais ça avait été assez remarqué, parce que c'est quand même très très rare, très très peu commode, d'envoyer des enfants en exil, en fait. Surtout dans des contrées aussi lointaines, puisque tu crois te rappeler qu'on l'a envoyé, si ce n'est dans les États mocérans, certainement, ou si ce n'est au nord des Mongogiques. Donc vraiment, on l'a exilé
on lui a foutu un gros coup de pied au cul et ne revient pas. Les raisons comme ça, ça te revient pas nécessairement, mais c'était assez marquant de dire c'est un môme, putain. Sauf que ça, c'était quand t'étais Ok. gamine. Oui. Oui. Ça marche. Eh ben, je lui serre la main. Zolna, enchantée. Enchanté. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu un orc voler. Demi. Oh, bon. Bah, c'est pas important. Okay. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est quoi ça, un tiflin? Tu devrais pas être dans le désert, toi? Premièrement, tu devrais pas être au nord, sur Terre. Certes. On est tous les deux des gens qui faisons ce qu'ils veulent, finalement. Oui, non, mais c'est juste une histoire de faire la causette, hein, sinon je peux vous parler des nuages, des machins, bon, on s'emmerde un peu. Bon, et du coup, c'est toi le capitaine. Oui, pas un terrible, mais Ah, donc c'est pas toi le chef. si... Bah, disons que j'ai pas vraiment le choix. Et- Le plus apte à faire ça à ma place, ce serait qui Bon non, Gérard, non. Non, ouais, c'est moi le chef, ouais, si tu veux. Ok. Et vous êtes quoi, des marchands? Ouais, des marchands, ouais. Exact. Des marchands. Et vous marchandez quoi? Le passage. Parce que là, on va passer une frontière bientôt, donc il va falloir... va falloir aligner un petit peu, mes chéris. Ah, Parce que certes, il n'y a pas de patrouille de l'air, mais il y a des patrouilles au sol. Alors si vous voulez des patrouilles au sol, il faut passer par là. Bref. On prend une petite com au passage. ouais, Ouais. je vois. Des marchands de passage, oui, Eh, c'est vous qui montez sur le bateau, c'est pas moi. Hein. bien sûr. Moi, j'y étais. Hein. Tu vois, je repars. Hein. Bon. Je passe c'est- derrière lui un Oui. petit peu et puis je commence à regarder un petit peu tout l'attirail. Bon, plus pour regarder. Je fais ah ok, bon, ça marche. En attendant les autres, je regarde un petit peu la barre, les petites manivelles à droite à gauche. Et voilà. Je dis rien. Tu remarques qu'il y a des... Sous la barre, donc il y a nécessairement des quartiers, des sortes de quartiers d'habitation. Tu vois que les gens vont et viennent aussi dans le bateau. Enfin, là, ils sont en train d'ouvrir la fameuse trappe dont je te parlais tout à l'heure au centre, et de dedans ça sort un étrange parfum de vanille très fort. Aussi. Voilà, simplement. Après le bateau, t'as vu une foreuse, t'as déjà vu des bateaux, bah, c'est un peu l'enfant bâtard des deux. Des manivelles partout et ça vole. Ouais. Est-ce que j'en ai déjà entendu parler de cette machinerie ou alors c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire quoi. C'est un putain de bateau qui vole ou alors c'est genre ça existe, c'est pas le premier qui est C'est pas le référencé. premier dont t'entends parler nécessairement, par contre, parce que du fait de là où t'as grandi. Par contre, ouais, peut-être une des premières fois que tu en vois parce que c'est typique de... et ça, tu l'as vu en montant à l'échelle. C'est typique des choses qu'on pourrait retrouver dans les armées de l'Inquisition, plutôt là où ils sont situés à la base. C'est-à-dire soit dans le Pahor, soit dans les Mongogiques, en fait. Ok. Et puis les voir aux mains de entre parenthèses, civils, pas de l'Inquisition, c'est assez étonnant. C'est pas normal. Ouais, voilà. C'est pas normal. Du coup, je me doute un tant soit peu que c'est pas vraiment leur navire, mais qu'il a été réquisitionné. C'est l'idée. Ouais. Il a été emprunté C'est à l'idée durée que tu t'en indéterminée. C'est l'idée que tu t'en fais. Ouais, ok. Ça veut dire que potentiellement l'attention qui est portée à ce navire a été empruntée avec.
Ouais, donc très bien, bah, tout ça c'est ma réflexion en interne, en interne, Tout seul. tout seul. Et puis voilà, je ne partage pas mon idée avec qui que ce soit. Très bien. Dans le cerveau de... On lui a soigné son TDAH, en fait. TDI aussi. Pour ce qui est des deux osios, là. Il y a quelqu'un de Yozio d'abord. Rin, tu finis sans traîner Oui, trop par normal. arriver chez à la foreuse chez Artou. Tu l'as croisée en chemin, elle remontait voir si elle pouvait faire des petites bricoles sur votre véhicule, mais c'est pas gagné. T'as les clés de la foreuse et en fait assez rapidement tu peux Je rentre rentrer, dedans. enfin, c'est vide, y a personne à l'intérieur, c'est là, ils l'ont tracté quand même chez Artou hein, dans sa loge, mais ça prend toute la place. Il y a les roues de charrette maintenant, on les fout sur les côtés et puis bien alignés parce que sinon ça tombe. Sinon ça ne passe pas, je veux dire. Et vous avez passé quand même quelques jours, une bonne semaine ou deux dans cette foreuse, donc il y a un petit truc de ah putain c'était sympa, tu vois quand même. J'ai décidé ici, je machin là, machin. Putain elle est où ma guitare? Je cherche ce putain de lutte dont je me souviens absolument tout et surtout de la tête déconfite de Will quand je lui dis que jamais je n'y jouerai et qu'il ferait bien de le jeter par-dessus bord et que de toute manière ou de le revendre au prochain venu qu'il ferait bien de m'offrir des bijoux ou une bouteille de vin et que je serais très heureuse comme ça. Ce à quoi il avait répondu. Je sais pas. Attends, que les bijoux se ternissent mais que les chansons sont éternelles, merde. Ah non, ouais. J'aime l'improvisation. C'est mon péché mignon dans le jeu de rôle, les gars. Voilà. Il se trouve que tu fais le tour hein, une fois, deux fois, trois fois, machin. Mais putain, où est-ce qu'il l'a foutu cet enfoiré de merde? Et au bout d'un moment, bah, sa chambre en fait. Peut-être, simplement. Oui. Un coffre au bout de son lit, bah non, ça a été ouvert, ça, c'est bizarre. Une plume dedans. Parce que c'est... Chelou. Mais il y a quelque chose, il y a une trappe sous son plumard. Oh. Allons-y. Pas grand chose, hein. Enfin, j'ai une trappe, c'est en fait des planches un peu branlantes. Tu bidouilles, tu soulèves, et là, il y a une longue boîte. Une longue. Avec une anse. Toute mignonne. Que j'attrape. Je regarde l'état global. Ça vieillit un peu, hein, la boîte elle a pris cher, hein, le cuir est un peu fumé. Déjà à cause de la mer, hein, de manière générale, mais notamment parce qu'il a eu un entretien un peu limité ces dernières années. Et à l'intérieur, il y a toujours ce truc auquel t'as jamais touché. C'est drôle parce qu'on est habitué à des luttes, mais ça, c'est pas un lutte. C'est un manche assez allongé, ça a peu de cordes. Hein. La forme dans le bas, elle est. Ça passe pas rond comme ça. Puis ça. C'est pas vraiment de grosse caisse de résonance là-dedans. Enfin, je l'ai jamais regardé autant jusqu'avant, mais. J'ai jamais voulu la regarder autant. Ce dont tu te rappelais par contre, c'est qu'elle est bleue comme la mer. Vraiment, c'est un truc. Aussi. Ça. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Voilà. Elle est sublime. Elle est sublime. La dépoussière, j'essaie de voir si elle est pas en trop mauvais état.
En soi, la guitare en elle-même, non. Et c'était un truc nouveau quand on commençait à parler un petit peu de plus de technologie et de choses comme ça. C'est comme si on avait essayé d'insérer des délires dedans. Et quand ils ont commencé à s'intéresser à la bluantine, notamment, c'est peut-être ça qui lui donne sa couleur un peu bleutée. Il y a des fois où on entendait parler de personnes sans talent qui devenaient des virtuoses avec des virtuoses, ouais. avec des engins pareils. Mais Et là, sur le lit de Tagan, chope la machine. Il gratouille un petit peu. mhm. Et tu sens que quand tu frottes les cordes, elles se font pour se toucher. Ça fait du son, hein, j'entends, mais je sais pas imiter une guitare, ok. C'est compliqué. Par contre, il y a quand même un petit arc Oh. qui se forme entre les cordes. Un peu d'électricité entre nous. C'est ça. C'est peut-être parce qu'elle est restée dans une zone humide pendant trop longtemps, hein, mais... Peut-être. Bon. J'essaie quand même de commencer un classique. Quelques arpèges, les 4 accords magiques. Et je commence. Tranquillement. Je fais taire toutes les voix dans ma tête qui me disent arrête, arrête, arrête. Il commence à jouer. Gentiment. Des petites balades, des choses comme ça. Des séries de 4 accords. Comme tu dis, ouais, du classique. Ça joue, tu sens un petit truc, mais c'est pas non plus comme si faut que ça revienne, quoi. Globalement. Voilà. Ok. Tu peux... Je la remets dans son étole et je l'installe au niveau de mon dos et je fais ma route. En sortant, tu tombes nez à bec. Oh, salut Orion. T'es prête? Oui. Eh bah, on y va. Ça. Sur le chemin. Maïs. On en a perdu un. Oh non, je l'ai eu en tête. Toute la semaine. Il me laissait un truc juste pour insérer ma connerie, c'était parfait. Comment ça là-haut? Je veux dire. Oui. Là-haut. Bah, t'as bien vu un bateau J'ai vu un volant bateau qui- tomber du ciel, oui. Oui, bah c'est des copains. Pas des copains. Oh oh. Ça va très vite avec Orion. Ouais, c'est clair. C'est des copains. des En copains. tout cas, des personnes qui ont accepté de nous emmener là où on a besoin d'aller. Pour combien? Quelques scénarios, 3 fois rien. Pardon, j'étais obligé. Oh, tu vas te prendre un 4e mur dans le coin de la gueule, toi. Non, pour combien, c'est une excellente question. J'ai prévenu les autres, ils sont déjà sur le bateau, donc on n'attend plus que toi. Ok, on emmène Tagan, on emmène le bolide qu'on était censé retaper, celui-là qui est tout débraillé, on fait quoi de la ville? Quoi? On la met sur le bateau? La ville? La ville. Je déconne. Je ne sais pas. J'ai demandé, mais pas sûr que surtout qu'elle ne roule plus la foreuse, Foreuse. donc c'est actuellement plus un poids mort qu'autre chose. On n'en parle pas de la vieillerie que vous avez trouvée. C'est bien, hein,
Et on en fait quoi? On la répare et on en fait un nouveau bolide. Peut-être que les gens qui ont un bateau volant pourraient peut-être nous expliquer comment fonctionne ce petit truc. Eh ben, je te laisserai leur demander. Très bien. Et un peu préviens- vexé, là, j'y vais. Et je préviens Tagan? Oui. Dis-lui qu'il y a un bateau volant et que on emmène le truc, petit truc, et il comprendra. S'il te plaît, pigeon voyageur. S'il te plaît, Orion. Merci. J'y vais. Insupportable, ce garçon. Et je les rejoins. Assez rapidement, tu t'arrives avec ton étui sur le dos. On t'invite à monter à une échelle. Marchandises à déclarer. J'ai dit de valeur. Tu l'avais pas dit, Trésor. Je voulais dire de valeur, pardon. Ah, ça va, tout de suite. Moi, en attendant, Rien de particulier. j'ai compris qu'on allait devoir payer pour le taxi. J'essaye de savoir quel est son prix. Moi, j'observe parce que c'est quand même un bateau volant. Est-ce que c'est un bateau du genre comme le Bordeaux avec un équipage qui a l'air d'être comme le Bordeaux, ou est-ce que c'est un truc un peu trop réglementaire et faut pas faire les cons? C'est un équipage qui a l'air vraiment amateur. Ouais. Vraiment très amateur, Mhm. disons-le simplement. Vous avez pas mal d'éraflures sur les coques. Mhm. Et Il y donc a eu quelques atterrissages un petit peu corsés. Oui. Mhm. Oui, c'est ça. Enfin, des fois, il n'y a pas beaucoup la place. Mhm. Ok. Et je Il y regarde a- un peu à droite à gauche. Tu sens que c'est pas tant lié aux atterrissages, les éraflures sur la coque. Oh. Plutôt Ça se voit. animé comme voyage? Pour le moment, ça va. Mhm. Bon, par contre, on peut y aller parce que... Ah. Peut-être que le bateau est un peu recherché. Ce serait dommage qu'on le retrouve. Non, mais nous Mhm. transportons des objets de valeur et bon, les lieux ne sont pas nécessairement sûrs. On est loin de toute forme de loi. Vous êtes bien au-dessus de tout ça? Alors, pas vraiment. Mais on pourra en discuter en vol. Bientôt. On n'attend plus que celui qui peut voler d'ailleurs. Bon, bah, on va y Niveau aller, alors. tarif, on est comment? J'ai déjà demandé à vos petits compagnons, vous avez quelque chose à transporter ou pas? Nous 4, peut-être 5 et... une vieille chose dans un état pas possible. Comme une vieille charrette. Vendeur. Comme une Oui, vieille rien de bien charrette, méchant. ok. C'est... Ça se vendrait ou... Oh non, c'est purement émotionnel, c'est vraiment une vieillerie. Elle pèse lourd, votre vieillerie? Le poids des souvenirs? Elle est mignonne. Je sais. Bien. Alors, coût d'entretien. Frais de nourriture, frais de blanchiment, frais de machin. Vous allez jusqu'où comme ça? Je regarde le zone là. Je regarde le gars. Lougaten? C'est ça. Sur la route, oui, possible. Frais... nanana, papapa, tatata, je tape sur... Pourquoi je tape sur mon bureau? Ça m'aide pas à compter. Bon, alors... Oh, disons... Et vous êtes 5? 4? 4? 4 ou 5. 4 où ça? Non, c'est 4. C'est pas 4 et 5, c'est...
4, 5. Bah, partez sur 4, l'oiseau il peut voler à côté. Voilà, très bien. Partons sur 4. Votre vieillerie, admettons qu'on la prenne. Bon, c'est pas le plus cher, de toute façon, c'est pas grave. 500 pièces d'or. Hmm. Vous êtes drôle. Vous voulez aller à Lougaten ou pas? Sinon, vous pouvez y aller à pied, hein. Ça me dérange pas. Ah là 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 là. C'est bon, on va les payer. Et je lui tends les 500 pièces. Et vraiment, je regarde Zolna. Alors, d'où t'as 500 pièces? Elle en a 1100. J'en ai 1099. Mais comment ça? D'où? À quel moment? Comment vous savez pas ça, vous? Mais attends, mais ça Elle a vient- récupéré tout le loot Parce depuis que le vous, début. vous l'avez refourgué toutes les barres d'or et tous les bordels depuis Mais- le début. Non, c'est moi qui les ai dans mon sac sans fond. Bah, elle a pris une partie. Elle a une partie. Il y a un des moment autres trucs. donné, vous m'avez donné de l'or. Ah On oui, avait alors. autant que ça. Eh, mais Parce vous- que moi, je vois ce que j'ai. eh, mais Plus vous êtes- qu'elle donne. Ah vous oui. êtes blindés, mes chéris, mais vous avez 3-4 000 pièces d'or. 500, c'est que dalle, hein. Moi, j'étais Mais Théo, oui. là. Oui, c'est normal. On te fait pas confiance. Hey, oh L'argent te brûle les mains. On Pas donne du de tout. l'argent aux enfants. Gao Hein Tu as enlevé tes pièces? Je vais les enlever là. La moitié maintenant. Attends, et je t'ai dit, l'autre moitié je t'ai quand dit on arrive. 500 pièces d'or. Non, mais ce que t'as pas vu, c'est qu'elle a 76 pièces de platine. Non, juste en pièces de platine déjà. Waouh Oui, non, mais c'est pas possible. Elle est C'est bon, blindée c'est du- payé. Et vous êtes blindés. Mais vraiment, la moitié. C'était un peu facile. J'aurais La dû demander moitié, plus. la moitié au décollage et l'autre moitié quand on arrive à Lougaten. hein. Non, 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 c'est bon, c'est payé. Il nous fait le voyage. Ouais, c'est ça, en fait. C'était que la première moitié. T'es en train Non, de non, 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 un non. peu foireux. C'était ton prix, c'était ton prix. Mais merde. J'aurais dû Eh les oui, arnaquer trésor. plus. Allez. Et juste un n'est pas pirate qui veut. Bien. Bon. Tagan, normalement, était réveillé. Oh oui, il était Ouais. bien réveillé. Il t'a fait clairement comprendre que. Tu restes là ou tu pars? Flemme un peu. Tu restes Il y, là? a il y a un petit truc, tu sens qu'il y a un petit truc dans son regard qui est genre, n'est pas si mal, on est à la campagne, il y a une nana avec qui il s'entend bien, il y a la fraîche, il y a un village qui a besoin d'eux, bon. On va se poser un peu. Est-ce que on peut embarquer la vieillerie? Comment tu parles de ma foreuse? Non, l'autre vieillerie. Ah oui, de toute façon, je peux la réparer, alors à moins que vous remettiez la main sur la personne qui l'a construite, ce dont je doute fort. Et bah, on te Ouh. laisse ce village et puis on repart avec le machin là. Impeccable. Eh ben fais ça. Allez. Comme si nous, le village nous appartenait et qu'on lui donnait. C'est ça, et t'as Rufus dans le coin de la pièce. C'est-à-dire... Non, c'est-à-dire. Salam Pas les le Mirabel. Bouddhas. Alors tout à l'heure, bonjour. Oh, je te jure. Ça me tue de rire. Bien. Et en fait, je laisse. C'est un peu, je laisse pas trop le choix à Tagan. Du moins de. Bah, très bien, bah, tu l'amènes là-bas. Et moi, je vais prévenir le monde. C'est littéralement au haut d'une colline. Le bordel. Mais c'est ouverte. À quelques degrés près dans la bonne direction. Il devrait s'en sortir. Est-ce que. Ah merde, truc de con. Est-ce que je peux monter dessus et genre faire le frein avec mes ailes? Vas-y, roule. Il va emboutir à la coque du bateau. Tu vois, Rim, au loin, tu vois dans la chapelle les portes de la sorte de grange sur le côté qui s'ouvrent. Tu vois Tagan et Artu qui poussent le véhicule et au-dessus t'as Orion qui est en Naruto Run. Oh merde, putain. Il est vraiment le- merde. Ah. La grue n'est pas descendue. Oui, bah, va descendre vite. Allez, on y va. 1,
2. C'est-à-dire, en fait, je sais pas trop si on va boire. 3. Oh, waouh. Tu sens au début, c'est très lent. C'est vraiment ça devient 3. Oh, chien. Il avance un petit peu, il donne un coup de pied dedans. Oh, il y a un levier sur le côté, pousse le levier vers le bas. Et là, tu sens vraiment que les roues, elles étaient freinées. Elles étaient- Oh merde, 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 merde. Je précise, pour votre information, que j'ai véhicule terrestre en termes d'outils. Je sais pas si ça donne une certaine maîtrise aussi. S'il vous plaît. Ok. Je sais pas dans quoi je me suis engagé. Donc tu veux l'arrêter? Oui. Ah, quand j'arrive là-bas, oui. Pardon. Pour que... Alors, je vais essayer de voir. Qu'est-ce qui va être... Est-ce que tu peux faire un jet de véhicule terrestre, carrément? Oui. Tu pourras me faire un jet de véhicule terrestre, donc avec avantage, s'il te plaît. Avec un... Oh, j'apprécie. Heureusement. Bon, comment ça, heureusement? Ah non, c'est bon, c'était pas ça. Arrive. Et d'un coup, d'un seul, vous voyez, vous êtes en train de descendre la grue, genre, ah putain, va falloir se bouger le cul, quoi. Orion, comme les pans. Les ailes se déplient. Il joue avec la boue et le machin. Et d'un coup, d'un seul, il se retrouve au pied de la grue avec son plateau qui descend. Il y a de la boue partout sur la coque du bateau. Bah, ça se verra pas là-haut. Oh, tu sais, t'as les mecs qui étaient en bas en mode ouais, vas-y. Et t'as juste la marque quand ils se retirent de la coque. C'est bon, on recharge. Il pousse sur le plateau et il faut remonter petit à petit. Un peu lourd, mais bon, sans moteur, c'est quand même un peu plus que de la carcasse, quoi. Et ils finissent par charger ça dans vraiment dans la coque du navire, dans laquelle du navire. Bon, trajet payé, destination fixée, tout le monde. Et là, on y va? C'est parti. C'est parti. Vous avez rien à faire dans le coin? Dernier au revoir, un bisou à votre maman. Au revoir, Tagan. Elle est morte. Désolé pour toi, l'ami. Jamais connu. Bien! Eh ben, quelle ambiance! Mesdames et messieurs, équipage de mon cœur, préparez-vous, on allume les moteurs. Oh. Oh. Zolna, vraiment, elle accroche le bord. Genre, oh putain. Oh. Moi, vraiment, je suis... Commence à monter. Incroyable. Assez rapidement. Au-dessus du nuage, mais vraiment, ça sort et les nuages... Et comme si vous vous posiez dessus. Sur la mer de nuages, vous glissez. Vous glissez merveilleusement bien, je dois le dire. Vous êtes beau, vous êtes fringant, il y a ce gros moteur qui fait plein de bruit derrière. Vous voyez l'horizon qui s'étend à perte de vue, les deux soleils qui sont dans le ciel. C'est beau, putain. C'est beau. On respire. Il fait froid, par contre. Vraiment, ça caille sa mère. Parce que, pour des raisons assez évidentes. Et que dire de plus? Si ce n'est bienvenue sur le vol au vent! Vol au vent. Ah! Heureux? Heureuse? Impressionné. Oui. Je fais ce que je peux. Zolna, tu peux desserrer la barre. Hein. T'inquiète pas, ça va aller. Hein oui, non, mais tout va bien. Il y a encore la trace de tes doigts dans le bois. Tellement. C'est ça. Oh là là. Bon! Merveilleux. Votre capitaine est ravi de vous accueillir, hein. Sachez-le. Capitaine qui se nomme d'ailleurs.
Elle écoute rien, la petite, là. Elle n'était pas là. Ah, c'est pour ça. Oilung. Enchanté. Oh, long. Oilung. Oh, long. Je sais que c'est compliqué, hein, vraiment, l'orque pour vous, c'est... Il y a bien que votre grand ami, là, qui a réussi à le prononcer. Hein. Bah, Toutes mes attends, y a excuses. rien de plus simple. Oui, bah, excusez-nous. Bien. J'espère que vous appréciez la vue. Merveilleuse. J'espère que la vue fonctionne. Je Ouais. l'ai reset up parce que ça marchait pas avant que je lance la session tout à l'heure. Maïr est là. Oh Ah, putain, oui, d'accord, oui. ok. Waouh. Ah. Eh ben, si c'est pas beau, ça. Peut-être montrer l'ensemble du bateau. Je vais peut-être montrer l'ensemble. Ah oui, dégarnir le... qu'en fait, ce sont les cales et autres conneries. Oh merde. Ah. On a plus de Allô capitaine. Mais comment, capitaine? Je me suis trompé de bouton. Il a capitaine. disparu. Un homme dans les airs. C'est super rigolo comme blague. Pardon. Je surréagis peut-être, mais je trouve ça super drôle. Ah, et on peut peut-être montrer en effet l'ensemble de la... Waouh. Je sais pas si voilà. Hop là. La voilà. Voilà. Non, mais... Je vais un peu devant avec, avec Orion et je profite de la vue, de tout ça. De le fait d'être coupé du monde pour pouvoir respirer tranquillement. Hop là, je vais recentrer sur vous peut-être. Il est magnifique, le bateau. Mhm. On dit merci Tchepekou. Merci beaucoup. Voilà. Un jour nous serons peut-être capables de les payer pour faire nos sessions. Ah ouais. C'est le rêve, c'est le rêve. J'adore ce qu'ils font. Voilà, je suis trop Magnifique. content. Par contre, c'était vraiment insupportable de faire le truc les nuages qui bougent. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'images de nuages qui bougent. Donc j'ai fait oublier. C'est très bien. Très beau. Voilà. Bien. Donc ça s'affaire un petit peu, hein. Ils sont très contents. Alors, si j'en crois mon plan de vol... D'ici une petite semaine, on devrait être arrivé. Oh, un Une peu semaine. moins, peut-être, dépendamment des vents. Mhm. On fera mieux. Eh, au moins, vous tapez pas la douane ici. Vous savez comment ils sont en bas? On a une petite idée, oui. Voilà. Bien. Bon bah... Quartier libre, hein. Évitez de tomber par-dessus bord. De quoi comme ça? Je me raccroche à la barre. Vous voyez Orion qui fait... Ah, il tourne d'un côté, il arrive de l'autre. Ah, bah, là, clairement, un peu comme Katos qui a un gosse, moi je m'éclate. C'est la première fois aussi que je vois ça et c'est la première fois qu'un engin, pour moi, a autant de liberté, à mes yeux, que moi, justement, et sur lequel bah, je peux voler autant que je veux. J'ai un point qui est toujours là, qui se déplace avec moi. Mm. C'est vraiment royal. Top du top. Je vais vers ma Zozo et je regarde un peu comment. Ça va? T'es verte. C'est plus vert que d'habitude. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Juste pour savoir si ça va. Bah, disons que je préfère être sur la terre. Je comprends. En vrai, c'est Ça pas va trop être très différent. C'est pas trop différent de la mer, je trouve. Bon, à part que là, si tu tombes. Oui. Mais il y a aucune raison que ça se passe mal. Oui. Oui. Je vais aller m'allonger, je crois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va à Lugaten et qu'on y va pour de bon. Et tranquillement. Oui, et rapidement. Franchement, c'est quoi cette jours en plein air? Repose-toi bien. Quoi? C'est ce que. C'est quoi ça? J'adore cette blague. Je vais aller m'allonger. Katos, j'ai une putain d'idée. Ouais. Capitaine. Oui. Parce que moi, j'étais resté près du capitaine, j'allais commencer à lui poser une question, et là, tu viens et t'es un peu... Tu me coupes. Complètement. Est-ce qu'on peut ne pas ranger la grue tout de suite?
Oui, vous voulez qu'on la positionne comment là? Vers l'extérieur. Ouais. Et les gars, je me tourne vers tout l'équipage. Est-ce que vous avez déjà fait du saut à l'élastique? Je vais vraiment aller me coucher là. Comment réagit l'équipage? C'est juste là, genre. C'est complètement con, c'est assez dangereux et en même temps ça a l'air rigolo. Et puis c'est une bonne occasion d'aller nettoyer la boue séchée sur une partie de la coque. Tu sais, tu les vois comme ça avec une petite truelle en train C'est de ça. nettoyer, accrochée Ouais. à la grue. Et les quoi, vermis. Oui, c'est ça, t'en as deux sur le fond qui sont camassent et qui vont voir les autres faire doing. Oh là là. Je check le capitaine s'il est ok. Oh, il est On est ok. bon? Allez. Je repars m'affairer, je prends 2-3 gars, vas-y, attends, on met ça, on prend cette corde. Comme ça, je te laisse parler, Katas. Bah non, je suis à côté du capitaine et je fais. C'est quand même incroyable ce navire. Et ça fait longtemps que vous l'avez? Wow. Oui. Parce que c'est. et demie. Ah oui, c'est pas long, mais vous savez. Oui, je demande, mais quelle idée, nous volons. Vous savez comment ça fonctionne. Je sais comment le faire monter, je sais comment le faire descendre, c'est le principal, non? Et comment ça fonctionne exactement? Je suis très curieux. Est-ce qu'il y a moyen de me le montrer? Pourquoi on avance? Grâce à quoi? Ah, ça. Ah, viens avec moi. Il te fait remonter sur les parties un peu plus hautes là. Ouais. Alors, tu vois là, et derrière tout ton. Ouais. Tu as des petites particules violacées qui volettent. Ça, c'est un moteur. Tu sens cette odeur? Ah oui, je la sens bien, oui. Ça embaume la vanille. Bon bah c'est une petite mixture pour donner un coup de fouet. Quoi comme mixture? On prend bah, le classique hein, pour tous les moteurs comme ça, la bluantine, et puis un extrait de la vanille. Pour... Enfin... C'est connu, non? Oui, pour le coup de jus. Oui. Oui. Et du coup, ça marche à la bluantine de bazar. Oui, et puis voilà, la bluantine, vanille, globalement. En même temps, Assez impressionné, je suis. Ok. Putain. ça consomme hein, par contre. Hein. C'est-à-dire qu'on met pas trop de bluantine parce que c'est cher. La vanille, ça va, globalement, en comparaison, je veux dire, du moins. Et Ok. puis la petite mixture de Mona, et puis impeccable. La petite mixture de De Mona. Mona qui. Mona Siroca. Non, je vois pas. Parce que c'est. On entend un petit peu de... Il y a des enfants derrière. Il y a un autre être derrière. Ah pardon, je pensais que j'étais dans le bon truc. Et tout à l'heure, on entend... Je suis désolée, je pensais que j'avais coupé. C'est des mecs élastiques qui font... Oui, c'est parfait. Bah, c'est ça en fait. Mais De quoi vous parlez? Parce que j'étais en mode, bah, je croyais qu'elle faisait comme moi je croyais qu'elle coupait. C'est si marrant. Tapait son meilleur solo. Oh, j'adore. Puis j'étais là, je dis, bah ça me fait plaisir, et en même temps... Désolée. Non, mais Pardon, c'est pas trop. L'impro qu'est-ce est qu'on disait? parfaite. Ok. Oui, et alors par contre, Mona Siroca, apparemment, il y en a que ça fait rire. C'est Macarena un peu, j'ai ah, Mona Siroca. Ah oui, d'accord, Ok. on est là. Ah oui, carrément. Donc, mixture Mona Siroca. La mixture de Mona Siroca, bah... Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, hein, mais ça roule. Enfin, ça vole. Donc... Bon, ok, très bien.
Et il y a moyen de visiter, de voir ses moteurs un peu. Je suis très branché, toute machine confondue, donc par pure curiosité. Et puis quartier libre, c'est toujours agréable de visiter un petit peu l'endroit dans lequel on se trouve. Et puis quoi de mieux que de le faire avec le capitaine? Il doit Ah connaître. bah écoute, suis-moi. Allez, on y va. Il te fait tracer. T'as vu un mec passer à côté de toi pour rentrer dans, Ouais. dans les quartiers là. Ouais. Il vous passez à l'intérieur et en fait, tu te rends compte qu'il y a des quartiers assez luxueux sur Mhm. ces premiers quartiers là. Et le type, il est posé au burlingue en train de noter des trucs. Il est très bien vêtu. Et bon, alors là, les quartiers de. Bon, bref, on avance. Allez. Ah Il bah ouvre les portes attendez, dans le fond. bonjour. J'essaye un peu de Ouais, la blaguer bonjour. pas très bavard, qui c'est? Il aime pas trop l'air. Ça, c'est. Ah, c'est inconvénient. Bah oui, mais bon, comme ça, hein, quand on a grandi chez les Nordiques, Ouais, pas trop. Et du coup, c'est le second. Non, c'est. Le premier. On en parle plus loin. D'accord. Je traverse la pièce et je regarde un petit peu tout ce qu'il y a sur la pièce. Là, tu vois, notamment, je vois une carte. Ouais. Voilà, je fais attention à ce que le mec là fait, mais je continue de suivre. Il a l'air de faire des lettres, Ouais. d'écrire des lettres. Ok. En ziotant, peut-être vite fait, est-ce que ça a l'air plus du gribouillis ou genre il s'applique, il rédige quelque chose Et non, il rédige. Ok. Il rédige. Ok, très bien. Je suis Oilug. Il descend et puis, en fait, il t'amène dans. Bah, vous passez le niveau de la cale et vous descendez encore et vous avez tout ce système d'énormes machineries qui te rappellent un peu ce que tu as dans la foreuse, mais avec plus d'espace, plus de chevaux. Ok. Globalement, ça tourne à plein régime. Par contre, il y a des bordels de partout. Hein. C'est bien pensé. Mhm. Il y a des sigles un petit peu il y a des poinçons impériaux un peu partout aussi. Ok. Je le vois direct. Mais voilà, il y a des. C'est de la machinerie. Il y a le gros côté lourd de propulsion et puis il y a toutes les, tu vois, les endroits de motricité fine pour vraiment pour les ailes qui sont raccordés à ce qui semble être l'endroit où le capitaine se poste. La barre quoi. En fait, c'est déjà ce que tu as remarqué à l'extérieur. Tu as des sortes de mâts aussi qui viennent tirer des quelles sortes des cordages. Enfin, des cordages. Du fer tressé, mais. Et qui vient tirer sur ses ailes, justement. Par contre, on a perdu notre Katos, là. Ah. Il a disparu. Oh Katos non! Il a Reviens! sauté par-dessus bord! Vraiment plus là? Ah oui, vraiment, Non, genre. plus du tout. Littéralement, il n'y a plus personne. Il a disparu. Ok. So long. Disparu. Guillaume! Et bah, ça sera peut-être le Ah. signe du goûter. Hein. Peut-être. Au secours. Il dit au secours! Oui, c'est court. J'ai chaud, Maras. Ouais, Pas moi ça. aussi. Bon Eh bah... Bah... c'est là-dessus qu'on va s'interrompre pour le moment. Après la 2 heures. activité, Tout pile. 2 heures, impeccable. Nickel. Bon bah, bisous. Bisous. C'est si drôle.